Quand les gens commencent à travailler sur eux, il y a souvent un moment où ils comprennent que poser des limites, c'est vraiment essentiel. Surtout les gens qui sont très attentifs aux besoins des autres, qui font parfois passer les intérêts des autres avant les leurs, les personnes très empathiques, ceux qui sont souvent susceptibles de s'intéresser en fait à un travail sur soi. Et quand ces gens-là ils commencent à prendre conscience de leurs propres besoins et qu'ils ont envie de faire passer ces besoins en priorité, ou en tout cas de commencer à les prendre en compte, eh bien ils vont se heurter à cette question des limites. Et dans cette vidéo, j'aimerais bien vous expliquer comment on fait pour poser des limites efficacement, parce que c'est pas facile. Je m'appelle Azaï Jyoti, je suis psychologue clinicienne, et dans cette vidéo, je vous aide à mieux vous comprendre et mieux vous aimer. Alors, les limites, grande question. En fait, pour mettre des limites, il suffit pas de dire non. Dire non, c'est déjà très bien. Il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile de dire non. C'est un bon début de se dire j'ai le droit de dire non, c'est légitime de dire non, je dois pas tout le temps dire oui quand les gens me demandent quelque chose. Par contre, c'est pas suffisant et c'est pas toujours efficace. Pour poser des limites efficacement, il y a d'autres choses à faire. Et souvent les gens, ils se retrouvent à dire j'ai dit non, et après ils n'ont pas écouté ma limite, et alors du coup, j'arrête ou j'abandonne ou je ne sais pas comment faire, je me retrouve impuissante, etc. Donc voilà, il y a plusieurs étapes. La première étape vraiment importante, déjà, c'est de prendre conscience de nos propres besoins. Parce que si on n'a pas conscience de nos propres besoins, également nos désirs, nos envies, etc., mais vraiment les besoins, à la fois les besoins physiques, émotionnels, intellectuelle, etc., relationnelle, c'est la chose qui va faire qu'on va s'ancrer en nous et que quand on pose des limites, on sait pourquoi c'est. Et d'avoir conscience de nos besoins, on n'est plus dans la démarche de dire non à l'autre, de le restreindre ou de se dire voilà, ce que dit l'autre, ça ne me convient pas. Mais c'est vraiment moi, je veux ça. Moi, j'ai besoin de ça. Pour moi, ça c'est important. Ça c'est ma valeur. Ça c'est mon besoin. Et quand je pose une limite, c'est pour faire respecter quelque chose qui fait partie de mon intégrité en fait. Et donc déjà, on est dans une posture assez différente quand on part de là que quand on part de autre chose. Et puis on est vraiment en lien avec notre être profond quand on est dans cette posture. Ensuite, il y a vraiment cette idée, deuxième étape on va dire, qu'on a le droit en fait, que c'est légitime, que nos besoins soient importants, de faire respecter nos besoins, de les faire passer parfois avant les besoins des autres, alors pas tout le temps avant, il y a des situations où c'est plus ou moins pertinent, mais quand même que nos besoins ont une place, que nous on a une place, que nous on a de l'importance et que c'est absolument ok de faire ça et qu'on n'est pas une mauvaise personne si on fait passer parfois nos besoins avant ceux des autres, que c'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme que de parfois se faire passer avant, bien sûr tout le temps se faire passer avant, c'est ça la définition de l'égoïsme. Mais de temps en temps, c'est juste avoir suffisamment d'amour et de respect pour nous pour faire des choses qui sont bonnes pour nous. On n'est pas dans quelque chose qui est mauvais. Il y a aussi quelque chose où il faut comprendre que non seulement c'est important, c'est légitime, mais qu'on a le droit de faire passer notre besoin avant la relation. C'est-à-dire que parfois, poser des limites, ça va être se dire mon besoin, là maintenant, est plus important que la relation que j'ai avec toi, ou en tout cas que te faire plaisir à ce moment-là. Mais parfois, si on se retrouve avec en face de nous des personnes qui disent que pour elles, pour que la relation continue à exister, il faut que nous, on oublie nos propres besoins, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il faut regarder qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait dans une relation où l'autre nous demande de faire passer la relation avant ses besoins. Et donc, si on est, et parfois quand on met des limites, c'est ce genre de configuration-là, si on est dans certaines relations où il faut choisir entre la relation et nos besoins, ça peut arriver dans certaines relations amoureuses, ça peut arriver dans certaines relations même entre parents-enfants, ça peut arriver dans des relations d'amis proches, ça peut arriver au travail, ça il faut faire très attention à ça parce que là on est dans le burn-out, le harcèlement. Et donc si une relation nous demande de faire passer la relation avant nos besoins, gros danger.
Faites vraiment attention à ça. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment être prêt à ce que nos besoins en fait passent avant la relation, et voire même que si la relation ne veut pas changer pour devenir plus saine et que nos besoins fassent partie de quelque chose qui est ok pour l'autre, là il faut que la relation s'arrête ou se distancie à l'extrême. Et ça c'est utile aussi quand on est dans des relations avec des parents toxiques ou ce genre de choses, parce que poser des limites, c'est aussi beaucoup parfois dans ce genre de relations que c'est difficile. Pour poser la limite, troisième étape de manière vraiment efficace, il faut dire voilà, ça c'est ma limite et voilà la conséquence si ma limite n'est pas respectée. Par exemple, moi je considère que je veux plus qu'on me parle sur ce ton, je ne veux pas que tu m'insultes, je ne veux pas que tu me hurles dessus. Si tu m'insultes ou que tu me hurles dessus, eh bien je sortirai de la pièce. Ou bien si on est au téléphone, je raccrocherai. Je te préviens, c'est ma limite, si elle n'est pas respectée, voici ce qui se passera. Pour moi, c'est important que les tâches ménagères soient partagées, et on s'est mis d'accord avec le fait que c'était toi qui sortais les poubelles. Si tu ne sors pas les poubelles, eh bien la conséquence, c'est que moi je ne les sortirai pas, et je prendrai les poubelles et je les mettrai dans ton bureau, ou sur ton atelier, dans le garage. Et voilà, et après tu te débrouilles, ce n'est plus mon problème en fait. Et après, si tu veux ne pas les ranger, laisser les poubelles s'accumuler, tu fais ce que tu veux. En fait, poser une limite, ce n'est pas dire à la personne ce qu'elle doit faire, c'est dire ce que nous, on n'acceptera plus, ce qui nous n'est pas ok pour nous. Et après, si la personne en effet veut qu'à chaque fois qu'elle nous insulte, on raccroche, ou qu'on part de la pièce, très bien, elle peut nous insulter. Mais nous, par contre, on ne va plus se laisser insulter. Ou on ne va plus aller mettre les poubelles à la poubelle dès que notre conjoint a oublié de le faire. La quatrième étape, c'est vraiment, une fois qu'on a posé notre limite et les conséquences si elle n'était pas respectée, on va en faire ce qu'on a dit qu'on allait faire en fait. Et on va le faire autant de fois que nécessaire. Parce qu'une limite, c'est pas la poser une fois, c'est pas la poser 2 fois, ça peut être la poser 100 fois. Et là, je vous invite vraiment à penser à ce que ça donne avec les enfants. C'est-à-dire que quand on a des enfants, on ne pose pas les limites 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on se dit mais pourquoi ils n'ont pas compris? Non, l'apprentissage c'est vraiment un processus et on sait qu'avec les enfants, il faut poser les limites 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois. Bien sûr qu'on peut imaginer qu'avec un adulte, ça sera peut-être un peu différent, mais il faut être prêt à ça. Il faut avoir une posture intérieure où on est prêt à ça et que si la personne 1 fois, 2 fois, 100 fois, elle nous insulte, eh bien 1 fois, 2 fois, 100 fois, on va raccrocher, on va partir de la pièce. Et au bout d'un moment, la personne elle va bien comprendre que nous insulter c'est plus possible. Et si la personne ne comprend pas, d'une part nous on sera en sécurité parce qu'on ne sera plus en train de se faire insulter ou hurler dessus, mais d'autre part, peut-être que là, ça va juste avoir un impact sur la relation, c'est-à-dire que nous, on va peut-être se dire je vais moins voir cette personne en fait, puisqu'elle n'est pas capable de comprendre que m'insulter c'est pas ok, qu'elle le fait malgré le fait qu'à chaque fois je me retire de la conversation. Visiblement c'est absolument impossible pour elle. Peut-être qu'on va juste moins se voir, parce que là, c'est quelqu'un qui a du mal à... voire même quelqu'un qui s'énerve quand on pose des limites. Ça, encore pire, c'est-à-dire que c'est des personnes qui s'énervent quand nous, on se protège. Alors ça, il faut faire très attention aussi. Mais bon, souvent quand même, les personnes, quand on pose des limites de cette manière-là, eh bien, elles vont comprendre. Elles vont comprendre au bout d'un moment, eh bien, en fait, cette personne ne veut plus que j'insulte. Moi je n'aime pas quand cette personne raccroche à chaque fois que je l'insulte, je n'aime pas que cette personne sorte de la pièce à chaque fois que je l'insulte, je n'aime pas que les sacs poubelles s'accumulent dans mon bureau. Alors je vais peut-être faire un effort d'aller jeter le sac poubelle, d'arrêter d'insulter, d'arrêter de hurler. Et quand même la plupart du temps, ça va juste montrer le sérieux de notre limite et les personnes elles vont comprendre de l'autre côté. Alors que si on a une attitude un peu plus molle, un peu plus ok d'accord c'est bon, hurle-moi dessus, ou ok d'accord c'est bon, je vais aller jeter la poubelle puisque je vois que tu es incapable de le faire, et bien sûr là, on n'a pas nous-mêmes respecté nos propres limites et c'est très difficile de demander aux autres de le faire en fait. Surtout quand c'est pas dans leur propre intérêt, toute personne a envie d'aller jeter la poubelle. Si nous on veut bien le faire pour eux, c'est absolument logique que les personnes, ce soit beaucoup plus confortable pour eux en fait. Et on pas commencer à modifier leur comportement quand il n'y a aucune conséquence réelle et qu'on ne montre pas vraiment notre détermination. Alors que si on montre vraiment notre respect pour nous-mêmes, c'est beaucoup plus simple. Et ça, on peut vraiment le faire sans colère. Alors, on peut le faire avec de la colère, c'est juste un peu moins efficace et c'est moins agréable pour nous, mais on peut aussi le faire tranquillement, avec une forme de joie, une forme de légèreté, une forme d'humour même, une forme de tranquillité. C'est-à-dire que, ok d'accord, je t'avais dit, je veux plus que tu me hurles dessus, au revoir, je raccroche. Ou, ah tiens, là, la poubelle, t'es pas en train de la sortir, ben je l'ai mis dans ton bureau.
Et en fait, vu qu'on pose la limite, on n'est plus obligé d'être en colère. Le faire avec de la colère, ça va aussi un peu décrédibiliser notre discours parfois, parce que du coup, oh là là, t'as encore fait ça, machin, du coup je l'ai mis dans ton bureau. La personne n'a pas envie de faire équipe avec nous dans ce genre de situation, elle a juste envie de s'énerver sur nous et ça va pas aider en fait. Alors que le geste qu'on a fait, c'est déjà poser une limite, on n'a pas besoin d'être en colère en plus. Pour ça, vous pouvez voir ma vidéo sur la colère, où j'explique que la colère c'est quelque chose qui sert à poser des limites, mais une fois que la limite est posée, eh bien, la colère n'est plus utile. Donc je développe ça dans ma vidéo là-dessus. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la question de comment poser des limites. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous aidera à mieux poser des limites pour vous-même, auprès de vos proches et dans la vie en général. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à une prochaine fois pour plus de vidéos. Au revoir.